Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 3. Aujourd'hui, on va commencer les réserves comme telles. Alors, au chapitre, en mathématiques actuarielles 1, on a visité au tout début les probabilités. Par la suite, ça, c'était les chapitres 2 et 3 du Dixon. Le chapitre 4 du Dixon, c'était les valeurs présentes actuarielles des prestations. Alors, les assurances, c'était la prime unique nette pour une assurance. Alors, si on payait tout d'une shot, quel était le coût de l'assurance? Par la suite, au chapitre 5, on a regardé les rentes, alors les annuités, alors les annuités viagères. Et on s'en sert pour calculer au chapitre 6 la valeur présente actuarielle des primes. Donc, autant t est égal à 0, la valeur présente actuarielle des prestations, elle est égale à la valeur présente actuarielle des primes. Maintenant, pour la plupart des tables de mortalité, quand on achète une assurance en bas âge, notre mortalité elle est relativement faible. Vers 20 ans, la probabilité de mourir, je pense, c'est 0,1 dans l'année. Rendu à l'âge de 80 ans, notre probabilité de mourir dans l'année subséquente, je pense à 83 ans, c'est 30. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on achète une assurance vie entière avec des primes viagères, primes viagères, on va payer beaucoup plus, la prime P va être beaucoup plus que le coût de l'assurance. Alors, une assurance temporaire une année coûterait peu, mais on paye beaucoup plus. Sur ce supplément sera placé dans une caisse, dans un fonds, et si le portefeuille de police d'une compagnie d'assurance suit exactement la mortalité et suit exactement le rendement dans les hypothèses, qu'est-ce qui resterait dans la caisse s'appelle la réserve ou policy value en anglais. Alors, total actuarial liability, accrued liability, la réserve. Alors, le montant qui doit être mis de côté aujourd'hui. Et ce montant va accumuler avec des intérêts et on va tout le temps payer la même prime viagère. Et d'une année à l'autre, la mortalité va croître et croître et croître. Et rendu à un certain âge, vers 60, 65 ans, le coût de la mortalité serait plus grand que la prime. Et c'est là où est-ce que la réserve va venir jouer quelque chose. Alors, le déficit entre la prime et le coût de la mortalité, mais ça va être financé par les réserves. Alors, les surplus qu'on a payés par le passé, plus rendement, plus l'intérêt, vont venir financer le déficit entre le coût de la mortalité et la prime nivelée nette. Donc, on va commencer avec un exemple récapitulatif du chapitre 4, 5 et 6. Et par la suite, avec cet exemple, on va regarder le chapitre 7, qui est les réserves. Donc, on a une compagnie d'assurance sur un portefeuille de 100 polices d'assurance vie entière avec une prestation de 1 000 payable à la fin de l'année du décès. La prime, elle est payable en début d'année et on a 25 décès à chacune des années. Alors, on a 100 personnes au temps zéro, on va en avoir 25 qui vont mourir dans chacune des 4 prochaines années. Et le taux d'intérêt est égal à 6 Donc, chapitre 4, calculer la valeur présente actuarielle des prestations. Chapitre 5, calculer un facteur d'annuité. Et chapitre 6, calculer la prime. Donc, au temps t est égal à 0, on a 100 polices d'assurance. J'ai 25 décès pendant l'année, donc au temps t est égal à 1. Il va me rester 75 assurés survivants. J'en ai 25 qui vont mourir dans la deuxième année. Donc, à la fin de l'année 2, il m'en reste 50. J'en ai 25 qui vont mourir dans la troisième année. Donc, au temps 3, il m'en reste 25. Et les 25 qui restent, ils vont mourir dans la quatrième année. Au temps t est égal à 4, il va me rester plus personne. Donc, si je regarde un tableau, je vais avoir 25 de mes 100 personnes qui vont mourir à chacune des 4 prochaines années. Donc, la première année, la probabilité de mourir dans la première année, c'est 25 Donc, la probabilité de survivre la première année, c'est 75 La probabilité de mourir dans la première année, ou la probabilité de survivre 0 année et de mourir dans l'année suivante, de mourir dans la première année, c'est 25 Maintenant, il me reste 75 personnes, j'en ai 25 qui vont mourir dans la deuxième année. Donc, la probabilité de mourir dans la deuxième année, c'est 33 ou un tiers. Et la probabilité de survivre la deuxième année, c'est 2 tiers. La probabilité de mourir dans la deuxième année, au temps t est égal à 0, c'est 25
Maintenant, au temps t est égal à 2, j'ai 50 personnes. J'en ai 25 qui vont mourir. Donc, la probabilité de mourir, c'est 50 pour cent. La probabilité de survivre l'année, c'est 50 pour cent. Et encore une fois, la probabilité de mourir dans l'année 3, au temps t est égal à 0, c'est égal à 25 pour cent. Et finalement, la troisième année, j'ai 25 polices. Ils vont tous mourir, donc la probabilité de décès, c'est 100 pour cent. La probabilité de survivre, c'est 0. Et encore une fois, la probabilité de mourir dans la quatrième année, c'est bel et bien 25 pour cent. Alors, j'ai 25 pour cent de chacun de mes 100 polices qui vont mourir dans chacune des 4 prochaines années. Avec ceci, je suis maintenant capable de calculer la valeur présente actuarielle des prestations. Alors, la valeur présente actuarielle des prestations. J'ai 25 personnes qui vont mourir dans la première année. Alors, 25 personnes, 25 de chance que je paye 1000 dollars au temps t est égal à 1, escompté à du 6 pendant une période, au temps t est égal à 0. J'ai 25 personnes qui vont mourir dans la deuxième année, donc au temps t est égal à 2, j'ai 25 de chance de payer 1000 dollars. 1000 dollars sera escompté avec deux périodes d'intérêt à 6 au temps t est égal à 0. J'ai 25 de chance de payer 1000 dollars sur une police au temps t est égal à 3, escompté avec trois périodes d'intérêt. Et j'ai 25 de chance de payer 1000 au temps t est égal à 4. Je vais escompter ça au temps t est égal à 0 avec quatre périodes d'intérêt. Donc, si pour chaque dollar de prestation, j'ai 25 de chance de payer cette prestation au temps t est égal à 1. Donc, au temps t est égal à 0, c'est 1 dollar. Ben, c'est tout simplement 1 dollar escompté à du 6 une période. 25 de chance de payer ce 1 dollar à la fin de l'année 2. 25 de chance de payer ce 1 dollar à la fin de l'année 3. Et 25 de chance de payer ce 1 dollar au temps t est égal à 4. Donc, en moyenne, ce 1 la valeur présente de ce 1 elle est de 0,86627. Donc, la valeur présente actuarielle de 1 une assurance vie entière de 1 payable à la fin de l'année du décès, c'est 0,86627. Et donc, la valeur présente actuarielle d'une police d'assurance qui paye 1000 dollars à la fin de l'année du décès serait 866,25. La valeur présente actuarielle des prestations ou la prime unique nette des prestations, c'est 866,27. Alors, si j'achetais cette assurance tout d'un coup, au temps t est égal à 0, je paierais 866,27. Donc, il y a très peu de personnes qui sont prêtes à payer des gros montants d'assurance à des jeunes âges. Donc, normalement, on paye des primes nivelées. Pour ceci, on a besoin de calculer une rente viagère. Donc, au temps t est égal à 0, j'ai 100 de mes assurés. Au temps t est égal à 1, j'ai 75 de mes assurés. Au temps t est égal à 2, j'ai 50 Et au temps t est égal à 3, j'ai 25 de mes assurés. Donc, j'ai 100 de chance. Aujourd'hui, les 100 vont me payer 1 dollar. Alors, sur une police, j'ai 100 de chance de recevoir 1 dollar aujourd'hui. Plus 75 de chance de recevoir sur une police 1 dollar dans un an, plus 50 de chance de recevoir 1 dollar dans 2 ans, plus 25 de chance de recevoir 1 dollar dans 3 ans. Donc, quelle est la valeur présente actuarielle de cette rente? Alors, j'ai 100 de chance de recevoir 1 dollar aujourd'hui sur une police. J'ai 75 de chance de recevoir 1 dollar dans une période. Alors, ce 1 dollar, je vais l'escompter à du 6 J'ai 50 de chance de recevoir ce 1 dollar dans deux périodes. Donc, ce 1 dollar, je vais l'escompter à du 6 pendant deux périodes. Et j'ai 25 de chance de recevoir 1 dollar au temps t est égal à 3. Donc, ce 1 dollar, je vais l'escompter avec trois périodes d'intérêt. Donc, le facteur de rente, c'est 2,3624. Donc, une rente qui paye 1 dollar viagèrement vaudrait 2,36,24. Donc, quelle est la prime? C'est la valeur présente actuarielle des prestations divisée par la valeur présente actuarielle des primes. Donc, la valeur présente actuarielle des prestations, elle est égale à la valeur présente actuarielle des primes. Donc, la prime, c'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations divisée par le facteur de rente. Donc, une prime nivelée nette de 366,68 sert à financer
une police d'assurance de 1 000 payable à la fin de l'année du décès. Donc, la prime unique nette, ça veut dire si je paye toute l'assurance d'un coup, autant T est égal à 0, ça me coûterait 866,27. Une rente viagère de 1 payable aujourd'hui viagèrement en début de période coûterait 2,36 et 0,24. Et la prime nivelée nette, c'est-à-dire une prime viagère, tant que la personne est en vie, va payer 366,68 au début de chaque année et recevra 1 000 à la fin de l'année de son décès. Donc, la réserve, la définition de la réserve, policy value, actuarial liability, accrued liability, c'est le montant disponible mis de côté, le montant disponible à chaque année pendant que la prime elle est plus grande. Donc, si je reviens une seconde, si vous remarquez, la première année, on a 25 de chance de mourir. On a 25 de chance de payer 1000 pièces ou la valeur à 1000 pièces à la fin de la première année. Donc, la valeur présente de 1000 dollars. La valeur présente de 1000 dollars autant T est égal à 1. 1000 dollars payables dans une période vaut 943,39 aujourd'hui. J'ai 25 de chance de faire ce paiement. Donc, ça coûterait 235,85 pour une assurance temporaire une année. Alors, si j'achetais une rente temporaire un an, ça me coûterait 235,85 Je paye 366,68. Alors, la différence, alors le 131 plus ou moins de surplus, ça va être mis dans un fonds au temps T est égal à 0 et va accumuler des intérêts pendant que la personne reste en vie. Et plus tard, la deuxième année, la probabilité de mourir, c'est 33 Donc, une assurance temporaire un an, alors divisé par 1,06 à la carré au carré, 0,25. Alors, une assurance vie entière, une assurance temporaire. Donc, la seconde année, si la personne survit une année et achetait au début de la deuxième année, alors la première année, il a survécu, il a 33 de chance de mourir la deuxième année. Donc, si à ce moment-là, il achetait une assurance temporaire un an, ça lui coûterait 286. Il y aurait encore un supplément et ce supplément s'ajouterait à la caisse et accumulerait des intérêts. La troisième année, la probabilité de mourir, c'est 50 La troisième année, la probabilité de mourir, c'est 50 1000 dollars qui seraient payables à la fin de la troisième année. La valeur présente actuarielle de ce 1000 dollars coûterait 419,81. Donc, une assurance temporaire pour la troisième année coûterait 419,81. Et maintenant, le déficit serait financé par les surplus précédents ou la réserve. Donc, au bas âge, on a des surplus entre la prime payée et les coûts de mortalité. Ce surplus est investi dans un fonds et sert à financer les déficits aux âges avancés, où est-ce que le coût de la prime unique la prime nivelée nette reste constante, mais les coûts de mortalité sont supérieurs. Alors, quelques définitions. Une réserve terminale, c'est la réserve à la fin de chacune des années. Et la réserve initiale de l'année suivante, c'est la réserve terminale plus la prime au début de la période. OK, supposons que pour calculer la réserve, on va supposer que nos 100 polices suivent exactement la mortalité. Il y a exactement 25 décès à chaque année et le taux d'intérêt est de 6 Ça veut dire, autant T est égal à 0, j'ai 100 polices d'assurance, j'ai 100 personnes qui vont payer 366,68 sans assurer par chacune 366,68. Donc, je reçois 36 668 en prime. Alors, dans la caisse de retraite au temps zéro, j'ai 0 et je vais ajouter 36 668. Donc, au tout début, 100 primes P qui sont payées, 36 668. Ça, c'est la réserve initiale. Il n'y a aucune prestation qui sera payée avant le temps T est égal à 1. Alors, ce 36 668
accumule des intérêts à du 6 pendant l'année et vaut 38 868 à la fin de l'année. Donc, pendant la première année, j'ai 25 décès et de ce 38 868, je vais avoir 25 décès à prestations à payer, donc 25 000 qui sera payé au temps T est égal à 1. Alors, qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui va rester? C'est 13 868. On appelle ça la réserve terminale, à la réserve à la fin de l'année. Donc, il y a 13 868 qui restent de réserve totale et ça appartient aux 75 survivants. Alors, la réserve totale terminale et la policy value, c'est la réserve pour une police d'assurance. Donc, 13 868 divisé par 75. Chaque police a 184 et 90 sous de surplus avec intérêt qui ont été placés dans la caisse. Et ce 184 et 90 va venir financer les coûts d'assurance aux âges avancés. Donc, pour chaque survivant, il y a 184 et 90 sous de mis de côté pour payer les prestations futures. On appelle ce 184,90 la réserve ou policy value en anglais. Donc, au temps T est égal à 0, j'avais 100 personnes qui me payent 366 et 68. Au temps T est égal à 0, la réserve initiale, c'est 36 668. Ce 36 668 accumule à du 6 vaut 38 868 au temps T est égal à 1, juste avant qu'on paye les 25 prestations de décès. Donc, il reste 13 868 pour les 75 survivants ou bedon 184 et 90 par police. Maintenant, la deuxième année. Au temps T est égal à 1, je reçois 75 primes, les 75 survivants, qui me payent 366 et 68. Donc, la réserve initiale, elle est égale à la réserve terminale de l'année précédente, plus la prime de l'année courante. Donc, 75 primes de 366 et 68. Donc, j'ai 41 370. La première année, j'ai reçu 36 668, mais j'ai juste 75 survivants. Donc, je n'ai que 27 501 de primes qui sont payées dans la deuxième année pour le portefeuille de police de la compagnie d'assurance. Alors, au temps T est égal, la réserve initiale, au temps T est égal à 1, le fonds, 41 370. 41 370 va accumuler à du 6 pendant l'année et vaudra 43 852 à la fin de l'année. Alors, le solde au début fois 1,06 vaut 43 852. Pendant l'année, on a un autre 25 décès. Donc, à la fin de l'année, on va verser 1 000 sur 25 polices ou 25 prestations de décès. Et donc, il va rester 18 852 à la fin de l'année. Alors, et ça, c'est la réserve terminale totale pour les 50 survivants. Donc, à la fin de la deuxième année, il reste 18 852 et c'est la valeur des réserves des 50 polices qui restent, alors les 50 survivants. Donc, la réserve pour une police, c'est la réserve totale divisée par le nombre de polices, donc 377,05. Donc, il y avait un surplus la première année entre la prime et le coût de l'assurance. Ça a été placé dans la caisse et ça accumulait des intérêts. On reçoit une deuxième prime au temps T est égal à 1 qui s'ajoute à la caisse qui accumule des intérêts. On soustrait les coûts de mortalité. Et qu'est-ce qui reste au temps T est égal à 2 par police? C'est 377,05. Pour chaque survivant, il y a 377,05 mis de côté pour payer la prestation future de 1000 $. Donc, au temps T est égal à 1. Il y avait 13 868 dans la caisse ou 184,90 par police.
J'ai 75 personnes qui vont me payer 366 et 68. Donc, ils vont me payer 27 501 en prime, qui vient s'ajouter aux 13 868. J'ai maintenant 41 370 de réserve initiale. Cette réserve initiale s'accumule à du 6 pendant l'année, vaut 43 852 à la fin de l'année. On va payer 25 prestations de décès sur l'ensemble du portefeuille et il va rester 18 852 qui appartient aux 50 assurés qui ont survécu, ou ben donc 370,05 par police. Et ainsi de suite. Donc, la troisième année, j'ai 50 survivants qui me payent 366 et 68. Ces 50 survivants me payent un total de 18 334. Ce 18 334 s'ajoute à la réserve finale, terminale de l'année précédente. Donc, j'ai 37 186 au tenté est égal à 2. Ce 37 186 multiplié par 1,06, les intérêts, vaut 39 417 au tenté est égal à 3. Juste avant qu'on paye 25 prestations de décès, donc 25 000. Et donc, il reste 14 417 de réserve totale pour les 25 survivants. Et les 25 survivants, alors si je divise ce montant par 25, ça me donne 576 et 70 de réserve pour chacune des 25 polices des 25 survivants. Et la dernière année, je vais recevoir 25 primes de 366 et 68, donc 9 167, qui s'ajoutent aux 14 417. Alors, j'ai 23 584 qui va s'accumuler à du 6 pendant l'année. Donc, j'ai 25 000 à la fin de l'année. J'ai 25 décès. Les 25 vont tous mourir. Donc, je vais payer 25 000 sur tous les décès. Il me reste 0 de réserve. Et la policy value, elle aussi, elle est égale à 0. Donc, si mon portefeuille de police suit exactement mes hypothèses pour une assurance vie entière, à la toute fin, je vais avoir une réserve de 0. Par contre, la réalité, c'est que je vais avoir plus ou moins que 25 décès par année. Je vais faire soit plus ou moins que du 6 par année en intérêt. Donc, il va y avoir une différence. Alors, quand moi, je vais faire mes calculs, je vais calculer combien devrait être dans la caisse de retraite. Par la suite, je vais regarder combien qu'il y a dans la caisse de retraite selon l'expérience. Et les valeurs qui se retrouvent dans la dernière colonne selon l'expérience, on va appeler ça le asset share. Donc, si j'ai plus de rendement, je vais avoir plus de montant plus d'argent dans la caisse. Ça appartient aux assurés. Et donc, c'est le asset share ou le montant qui serait dans la caisse. Donc, si au lieu de faire du 6 je fais du 10 je vais avoir des chiffres qui vont être supérieurs à la dernière colonne. Si j'ai des rendements inférieurs, je vais avoir des chiffres qui sont plus petits. Et finalement, si jamais il y a un laps sur la police, alors l'assuré dit je veux quitter la police, il a le droit à cette réserve, mais il a le droit à une partie de la réserve. Il a le droit, généralement, ça coûte beaucoup à une compagnie d'assurance de créer une police d'assurance. Donc, cesser une police d'assurance, il y a des pénalités. Donc, qu'est-ce qu'il reçoit de son asset share après ces pénalités? On appelle ça la cash value ou cash out your policy, qu'on dit en anglais. Alors, la cash value, la valeur cash de la police, qu'est-ce qu'il est capable de recevoir. Donc, supposons que la mortalité suit exactement les hypothèses et la personne décide de quitter. Il y aurait 576 après 2 ans dans la police. Si la personne décide de quitter, il ne veut pas payer la dernière année, il veut cesser sa police, il a le droit, ce montant, il a le droit à une partie de ce montant. Donc, au temps t est égal à 0, la valeur présente actuarielle des prestations, au temps t est égal à 0, est égale à la valeur présente actuarielle des primes. Et par définition, la réserve au temps t, la réserve terminale au temps t, c'est la valeur présente actuarielle au temps t de toutes les prestations futures, moins la valeur présente actuarielle au temps t de toutes les primes futures. Donc, en exemple,
On va faire, fait en exemple, avec le Illustrative Life Table à du 6 on a un portefeuille de 100 polices d'assurance vie entière de 1 million de dollars émises à des personnes âgées de 106 ans. Donc, le Illustrative Life Table, à 111 ans, tout le monde est décédé. Les primes viagères sont payables en début d'année. Donc, un, calculer la prime. Deux, quelle est la réserve au temps 1? Et deux, quelle est la réserve au temps, et trois, quelle est la réserve au temps t est égal à 2. Et pour le prix de présence au prochain cours, c'est quelle est la réserve pour une police au temps t est égal à 3. Donc, les réponses sont ici. Donc, la prime, c'est la valeur présente actuarielle des prestations au temps à 106 divisé par un facteur de rente, une rente viagère à 106. La réserve au temps t est égale à 1, mais c'est la valeur à l'âge 107 ans, la valeur présente actuarielle des prestations. À 107 ans, ben, c'est maintenant une assurance vie entière émise à une personne de 107 ans, moins la prime qui serait collectée viagèrement. Alors, on utilise un facteur de rente à 107. Et à 108 ans, la même chose. Alors, c'est une assurance vie entière de 1 million émise à une personne de 108, moins la prime multipliée par un facteur de rente à 108 ans. Et même chose pour la réserve à 109 ans. Alors, c'est la valeur présente d'une prestation de 1 million pour une assurance vie entière émise à une personne de 109 ans, moins une prime, la prime de 580 000, fois un facteur de rente à 109 ans.